Donc, salut, c'est Membrane pour BGP. Est-ce que vous pouvez présenter le groupe pour ceux qui ne connaissent pas? Donc, on se présente, Membrane. Ouais, voilà. Donc, Membrane, c'est un trio qui évolue dans le noise post-hardcore metal. Voilà, on a sorti des EP, des splits avec Sophie Major et Revoke. Et puis quelques tributes aussi à Insane aussi. On a fait une reprise d'Insane. Voilà, donc, et puis on a fait pas mal de concerts et tournées européennes, quoi. Il y a Mathieu, votre second guitariste, qui est décédé pendant le processus de l'album. Est-ce qu'après, vous allez tendre à rester en trio ou prendre un deuxième guitariste? Alors là, pour l'instant, l'objectif, c'est de rester en trio. Forcément, ça a été douloureux pour nous. Oui, parce que voilà, on a travaillé ensemble pendant un an, à peu près. Et donc, on a composé l'album, on était les trois, il manquait un guitariste. Donc, forcément, on s'est tourné vers Mathieu, on a travaillé ensemble pour la compo et l'enregistrement. Et on n'a fait que 2 concerts l'année dernière. Et puis, donc après, non, l'objectif d'être resté à 3 pour l'instant, on a rechangé le set, on a remodifié quelques trucs. Là, maintenant, on va rejouer 2 morceaux au clic. Moi, je double mes guitares maintenant avec un son. Donc, et pour l'instant, non, on n'a pas d'autres guitaristes. On ne veut pas travailler pour l'instant avec quelqu'un d'autre. Voilà. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, non. Les années, voilà, pour l'album là, non. Voilà, un peu ce qu'on peut dire. Et comment s'est faite la signature sur Saturn Records? Alors là, en fait, on est sur Saturn, c'est un label qu'on. Pour cet album-là, l'album précédent, on s'était dit, là, peut-être qu'avec celui-là, il fallait quand même qu'on ait une autre démarche un peu, ne serait-ce que pour la promo, qu'il y ait un truc qui se passe derrière, qu'il y ait une activité d'un label. Et puis, en fait, sur Saturn, on suivait un petit peu, c'est un label quand même assez récent. Pourquoi pas? Parce que les 2 sorties qu'ils avaient fait avec Junon, tout ça, on s'est dit, tiens, ça pourrait coller dans l'esprit. Voilà, puis le catalogue, le roster commence à bien être intéressant. Donc nous, on s'est dit, tiens, on va proposer parce qu'on n'a pas fait beaucoup de recherche, quoi, en fait. Donc nous, forcément, on est parti là-dessus, quoi. Et, guillemets, sorti plutôt non, 2021, pardon. 2021. Donc, on avait l'optique de sortir à l'automne, mais c'était trop juste par rapport au plein mars. Au final, ça collait. Et puis, quelque part, avec le Covid, tout ça, au final, c'est pas plus mal que l'album seulement maintenant. Et là, ça va se décanter après, même pour les concerts. Voilà. Donc, puis le label a fait une boucle. On est super content de travailler avec eux. Hein, c'est super cool. Max, tu peux peut-être dire un non, truc? Non, tout dit, c'est super. Et quelle est la thématique de l'album Quelle est la thématique de l'album qui va sortir Beyond Belief? La thématique, après la thématique par rapport aux lyrics, tout ça, après c'est toujours des thèmes un peu, j'écris toujours des textes un peu noirs, hein, quelque part, hein, c'est un peu un exutoire.
Membrane, ne serait-ce qu'en concert ou machin, en écriture musicale. Voilà, on se lâche, et en parole, en Tristounette, voilà, c'est ce qui se passe après la mort. Est-ce qu'on a, voilà, et après les relations entre humains, qui peuvent amener de la tristesse aussi entre la voilà, mélancolie ou après sur l'au-delà aussi forcément, il y a des thématiques là-dessus. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on a un peu ce titre Beyond Our Beliefs. Voilà, c'est par rapport aux croyances, pas forcément, mais et aussi la période Covid nous a mené à cette réflexion, quoi. Le titre de l'album, on ne sait rien, c'était voilà, on est parti là-dessus. Et puis moi, j'ai eu quelques petits problèmes de santé, donc ça a joué aussi par rapport à mon écriture de texte, qui a un peu tourné poétique aussi. Hein. J'ai fait quand même 2, 3 trucs. Voilà. Et puis on a amené aussi, on a accentué aussi le fait qu'on est les deux chanteurs, mais avec Nico à la basse, on a voulu quand même qu'il y ait les deux chants en avant, qu'on ait une différence de timbre de voix aussi, et aussi qu'on chante ensemble aussi. Et ça pour amener un espèce de, voilà, imposer un truc massif, entre guillemets. Voilà, puis que, voilà, dans l'idée. Et comment se passe la composition? On composait à deux. Et en fait, on fait comme ça depuis trois albums, en fait. Les deux précédents, puis celui qui va sortir, on compose à deux, guitare, batterie. Et après, le bassiste, il apporte, lui, le lien entre la guitare et la batterie. Et puis, voilà, 2, 3 modifications. Mais généralement, voilà, c'est assez simple au niveau de l'instrumental, comment on fonctionne, quoi. C'est comme ça, quoi. Vraiment, on compose à deux et après, le bassiste amène son truc. Voilà. Il a fait aussi un morceau. Il a fait un morceau aussi. Oui, puis pour cet album, ouais. Voilà, il a fait un morceau quasi tout seul. C'est le morceau du milieu qui est une plage plutôt ambiante, un morceau atmosphérique. Eyes Wide Open. Voilà. Voilà, un peu ça se passe comme ça. Hein. Ouais, on écrit déjà la musique. Voilà, puis après les textes, moi, la composition ça vient ensuite, quoi. On écrit déjà la musique en premier. Puis après les textes, je me fixe. Je me fixe 2 mois à fond, et puis je fais que ça, quoi. Et puis voilà. Je trouve la manière de poser le chant assez mélancolique. Ouais, c'est vrai. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est un peu, oui, c'est un peu. C'est de là un peu, oui, la mélancolie. Ouais, c'est vrai. Après, les influences de mon phrasé, j'en sais, oui, je sais pas. Oui, c'est toujours un peu crié. Oui, je comprends je vois ce que tu veux dire. Bon, il y a un petit côté, oui, un petit côté de façon scrimo un petit ouais. peu dans le chant, hein, que ce soit le chant crié. En fait, le bassiste chante aussi. C'est lui qui fait les voix un peu plus saturées. Ouais. Et Nico fait les voix un peu moins saturées. Mais dans les deux cas, oui, c'est un peu scrimo, donc forcément un peu mélancolique. Ça me faisait penser un peu à Saez, à la manière quand il chante, niveau mélancolie. Ah oui. Ah ben c'est 16. Ouais, 16. Ouais, ah oui. Okay. Ouais, j'écoute pas trop ça, mais ouais, mais effectivement, je vois sa voix, son timbre. Oui, ok. D'accord. Oui, ça peut se rapprocher. Et de quelle manière vous avez enregistré et comment s'est passée la collaboration avec Mathieu Kaby? Mathieu Kaby, on le connaît depuis longtemps maintenant, parce qu'en fait, c'était notre ingé son en concert. Et puis, en fait, il a un studio d'enregistrement aussi chez lui. Il nous avait en fait enregistré en live et il avait fait un super boulot. Donc, du coup, on l'avait pris pour l'album d'avant enregistré
enregistré totalement chez lui, de A à Z. Puis du coup, on a recommencé pour cet album-là parce que on était content de ce qu'il nous avait fait. Il y avait aussi le côté pratique. Et puis il y a aussi le côté où pour cet album, on avait besoin d'être assez proche du studio. Parce qu'on ne l'a pas enregistré d'une traite. Ça s'est fait en plusieurs parties. Et en fait, entre chaque session studio, on avait besoin de recul pour modifier des choses, réalimenter les compos, les modifier un petit peu. En fait, on a un peu voilà, pré-produit et produit l'album en même temps. En fait, on a fait un peu d'une pierre deux coups. Alors, ça a été un casse-tête, hein, surtout pour lui. Mais au final, c'est comme ça que ça devait être fait. Sinon, l'album, il n'aurait pas du tout eu cet aspect-là, quoi. C'est clair et net, quoi. Donc voilà. Parce que, ouais, comme il y avait des différents, comme il y en avait un petit peu de laps de temps entre chaque fois qu'on tournait au studio, on réécoutait. Et puis, d'un autre côté, tu as une idée qui est apparue. Donc, il y a un riff de guitare qui, tiens, ça pourrait être pas mal au final de le coller à tel moment. Donc, c'est sûr que des fois, on faisait des redécoupages de riffs. Ça fait que le morceau se rallongeait, quoi. Ouais, il y a eu beaucoup de ce Des qu'ils fois, il y a- appellent les ingé-sons de l'editing. Sur cet album, voilà, il y a pas mal d'editing. Voilà, quasiment tout a été enregistré. Allez, 80-90% de l'album a été enregistré au clic. Du coup, voilà, ça s'entend un peu. C'est par rapport à nos précédents albums qui étaient beaucoup plus rock dans l'esprit, hein, dans la manière d'enregistrer, c'était beaucoup plus rock and roll. Là, c'était quand même voilà, beaucoup plus chirurgical, quoi, on va dire. Ouais. Quoi. On a défini des tempos au départ de morceaux. Voilà, on a travaillé plus ça quand même sur celui-ci. Voilà. D'accord. Vous avez enregistré. Est-ce que vous avez enregistré un peu live aussi ou pas? Pas du tout. Peut-être début. Non, pas trop. Non, non, ça a été enregistré vraiment instrument par instrument. Ouais. Donc voilà, après, moi, à la batterie, j'ai enregistré avec la guitare témoin, une guitare témoin. Mais sinon, voilà, les instruments ont été enregistrés les uns après les autres et de manière assez classique. C'est-à-dire guitare, après la basse. Non, pardon, la batterie, après la basse, après une première guitare. Et après, des rajouts de guitare voilà, avec Mathieu, des arrangements guitare, parce que c'est un album qui est quand même assez porté il y a beaucoup de couches de guitare, en fait. Et puis seulement après, le chant. Quoi. Donc, ça s'est fait dans un ordre, on va dire, allez, assez classique. Et comment est arrivé Marion Leclerc sur Beyond Your Belief? En fait, c'est arrivé justement à la fin d'une session d'enregistrement. Alors, je ne sais plus laquelle, je ne sais plus. Voilà, on devait peut-être enregistrer les guitares. Et en repartant du studio, on s'est dit le passage là dans ce morceau-là, qui est le morceau Hurt, on s'est dit il faut du chant féminin. Donc, on a commencé à réfléchir sur les possibilités de chanteuses. Faut savoir que sur les 2 albums précédents, il y avait déjà aussi des chanteuses. Ouais. Mais là, on voulait un autre type de chant féminin. Et puis, j'ai assez rapidement pensé à Marion de Mutterlane, tout simplement, parce que j'avais adoré son premier album, le premier album de Mutterlane. Donc, après, Nico l'a contacté. Il lui a envoyé le morceau, il lui a envoyé les paroles, elle a enregistré depuis chez elle. Et puis tout a collé de toute façon entre ce qu'elle a proposé et puis ce qu'on en attendait, c'était exactement ça. Donc on n'a rien eu à redire, c'était juste parfait. Quoi. Ouais. Donc la première phase, c'était la partie un peu calme là, où ça, le guitare, il n'y a pas la batterie. Et sur la dernière riff quand il y a les réponses avec moi là, ça c'était peut-être un petit peu après.
sais plus comment ça c'est en 2 phases. Oui, bah après, voilà. ça c'est. C'est comme d'habitude, comme on le disait, comme l'album a été presque un peu composé en même temps qu'il a été enregistré. Du coup, ces parties de chant sur ce morceau ont été faites en 2 temps. Elle a d'abord enregistré la partie calme. Mieux. Et ensuite, elle a enregistré, parce qu'on lui a demandé, la partie où il y a les montées en puissance, parce qu'on trouvait que il fallait aussi son chant à ce moment-là, quoi, mais son chant plus vénère, quoi. Ça. Je trouve que le titre, il fait un peu un rituel, un supplique. Il fait un peu. Rituel, supplique. Ouais, bah après, c'est un morceau qui est super rampant. Donc, le passage, en plus, où elle chante, ah ben oui, forcément, elle, c'est un peu ce qu'on voulait qu'elle amène. Hein. C'est ce côté un peu sorcière, hein, de toute façon. Non, mais un peu chamanique. Elle est dans ce délire-là. Et nous, on adore ça, quoi. Hein. Donc, du coup, le côté rituel, c'est totalement ça. Ouais. C'est exactement ça. Bah, d'ailleurs, son nouvel album qui est sorti là il y a un mois et demi, c'est un rituel. Du début à la fin. C'est une messe noire. On peut me parler du titre In the Crowd. Est-ce qu'il s'agit d'une phobie sociale? De quoi de In the Crowd. Phobie sociale. Phobie sociale. C'est tout. Je pense. Ouais. Là, je sais pas comment. Ouais, je sais pas comment dire ça. Phobie sociale. Qu'est-ce qu'on peut dire sur In the Crowd? Ah ben. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ah, tu m'as piégé là. Ah ouais. Là, je suis. Ah, il est. Là, je suis. Ouais. Possible. Et ça parle de quoi? Hein? De rien. De tout et de rien. La peur des gens. Oui, non, après, ouais, c'est vrai. Je sais pas, je l'ai pas vu comme ça, mais phobie sociale. Ouais. Après, il faut voir comment phobie sociale. J'ai du mal à percevoir où tu veux venir avec ça, mais. Ouais, c'est par rapport à quand tu es dans une foule, quand tu es dans une grande gare ou autre. Oui. Le côté oppressé. Le côté oppressant, par... oui. Non, mais ouais, là-dessus, oui. Oui, par rapport à ça, oui, tout à fait. Oui. Non, c'est. Oui, non, oui, je dis ok, ouais, c'est ça. Ouais, phobie, je valide. Je valide. Là, je sais pas, voilà. Toi, tu l'as vu comment quand tu l'as écrit? Après, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. C'était un rêve où il était sous. Non, j'écris pas quand je suis sous. Mais... Quoi que c'est déjà arrivé, hein, mais je fais plus ça. Non, après c'est. Ouais, je me crois, bah, des fois, c'est des moments un peu bizarres, hein, l'écriture, hein, mais. Ouais, je donne. Je donne ma langue au chat. Je suis battu là. Non, ces paroles, elles sont assez imagées, donc c'est pas simple, quoi. De les interpréter, et même pour lui. Ouais, même pour moi. Ouais. Après, voilà, ça vient, ça. Bon, c'est. Voilà. Et comment se passe votre charge du son? Je trouve que la batterie amène de la clarté, tandis que tout ce qui est guitare et basse, ça alourdit l'atmosphère. Ouais, bah après, là sur cet album, je voulais quand même un son de batterie assez volumineux, on va dire, c'est-à-dire avec pas mal de reverb. Ce qu'on appelle aussi dans le langage technique des ingé sons de la room. Donc, du coup, finalement, le son, il n'est pas tant room que ça, le son de batterie, mais il est plus entre les deux, entre la clarté et puis le côté
le côté volumineux avec de la reverb. Donc voilà, moi ce que je peux dire du son de batterie. Moi, ça sera à refaire. Je fais encore des modifs, hein, mais bon, c'est toujours pareil, hein, un mixage. À un moment donné, il faut s'arrêter. Mais moi, quand j'entends des trucs, je me dis, ah mince, là, on aurait dû faire comme ça. Ah ben là, le son de la caisse claire, je préférerais qu'il soit comme ça. Mais bon, ça, c'est ça, c'est des trucs voilà, de maniaco rigide. Puis c'est sûr, quand tu es en cabine studio et puis que tu réécoutes aussi chez toi ou même après, tu vas réécouter plus tard le morceau, tu n'auras pas les mêmes impressions, hein, forcément. Hein, ouais, puis après, pour la basse et la guitare, nous, on aime bien quand le son il est un peu sale, quoi. Un peu fat, un peu sale. On aime bien quand le son de la basse, il y a de la disto dessus. On aime bien que la basse soit presque une sorte de guitare aussi, quoi. Mais une guitare plus lourde, quoi. Donc, du coup, oui, c'est pas une basse avec un son bien lisse. C'est une basse avec de la disto, quoi. Et ça, on aime bien. Et puis, en plus, se rajoute à ça, oui, le son de Nico qui est assez noise, en fait, hein, qui est assez médium. Donc, du coup, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Et quelles sont vos inspirations? Vous avez un côté assez cinématographique. Et justement, vous avez utilisé l'écran en live. Là, justement, là, sur le nouveau set live, là, parce qu'on a déjà utilisé de la vidéo sur Reflector Paint en tournée, c'est ce qu'on faisait. Et sur Burn Obvious, la tournée, on avait arrêté la vidéo. Et là, on est reparti là-dedans. Ouais, on est reparti dans la vidéo et en effet, on utilise des films. Ouais. Alors, on utilise des films un peu plus, un peu moins connus que ceux qu'on utilisait avant, il y a 5-6 ans. Mais en gros, là, pour le prochain set, chaque morceau, il y aura un film propre qui sera derrière et c'est notre bassiste qui va déclencher en fait avec des pédales qui déclenchent les vidéos à chaque fois qu'on commence un morceau. Et puis du coup, la vidéo sera calée chaque vidéo sera calée sur chaque morceau en fait. Ouais. Donc du coup, là on part, donc on pourra reprendre les concerts. On repart sur des lives qui auront forcément un aspect très cinématographique, quoi. C'est vrai qu'on pourrait faire presque des ciné-concerts. Hein. Ouais, avec un public assis, ça pourrait se faire. Ça serait faisable. Après, oui, les films, je ne sais pas si on dit ou pas. Les films, c'est pas mal inspiré de The Neon Demon, Under the Skin, The Lodge. Donc des films plus récents, quoi. Avant, on utilisait des vieux films des années 70, 80, 90. Et voilà, là, on s'est dirigé plus sur des films plus des années 2010 qu'on a kiffé, quoi. Et puis, voilà, on a refait le montage. On les repasse en noir et blanc, on ralentit l'image. On les trifouille un peu comme par exemple dans le rap où on va sampler des musiques qui existent déjà pour faire une nouvelle musique. Voilà, on fait la même chose avec des films. C'est du sampling quoi, de films quoi, en quelque sorte. Quoi. Donc ça, on aime bien faire. Ouais. On aime bien faire. Pas trop le droit. On n'a pas trop le droit. Après, en live. En live, ça passe. Non, ça passe. C'est ce qu'on voit dans le teaser de l'album, c'est ça? Ça. Ouais, c'est ça. Après, voilà, nous, on le voit comme un hommage. Hein. C'est pas, on ne considère pas ça comme du vol, entre guillemets. Quoi, hein. On respecte vraiment ces films. Hein. On les a vus et revus. On adore les films un peu bizarres, un peu barrés, comme ça. Et donc, du coup, pour nous, c'est comme ça hein, qu'on le voit. Hein. C'est un hommage plus que du vol. Quoi. Oui. Et c'est quoi vos inspirations au niveau musique et film? L'inspiration, après, nous,
après, par rapport à ce qu'on écoute, nous, en musique, moi, après, c'est assez varié dans les styles. Hein, mais là, par rapport à ce qu'on fait musicalement, ça reste toujours dans. Après, il y a toujours Neurosis, toi, Amenra. Après, ça peut être du post-rock. Moi, j'aime bien Godspeed du Black Emperor. Voilà, il y a d'autres trucs. C'est assez varié, quoi. Même ça peut être de la folk, hein, mais ou de la musique ambiante de film aussi que des trucs instrumentaux, quoi. Voilà. Après, Ouais, bah après, voilà, les groupes qu'on a en commun voilà. dans le groupe, les trois, c'est Neurosis, Amenra, Unsane, Breach, Même Cult of Luna, Cult toi. of Luna. Voilà, on adore ces groupes, quoi. Donc oui, forcément, oui, ça se ressent un petit peu dans la musique. Puis en termes de films, bah ouais, c'est des films un peu de genre, quoi. Films de genre comme, bah, je te disais, The Lodge, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est une sorte de Shining un petit peu moderne, quoi. J'ai cité quoi aussi, Under the Skin, aussi avec Scarlett Johansson, qui est un film complètement barré. En intro de l'album aussi, il y a la partie intro vocale, on va dire. C'est du film de Mandy avec Nicolas Cage. Mandy, complètement. Ouais, pareil, film psychique. complètement taré, quoi. Ouais. Qu'on a bien kiffé ces dernières années. Voilà, on avait envie de rendre un peu hommage aux films de genre, mais pas les films de genre voilà, qu'on a vus et revus, qu'on adore aussi. Hein. Je sais pas, Evil Dead, Shining, tous ces films des années 80-90, on les adore, il n'y a pas de problème. Mais là, on avait envie voilà, de partir sur du plus récent. Puis rendre hommage un petit peu à ces films qui sont peut-être pas passés, qui sont passés un petit peu pour certains un peu inaperçus, quoi, finalement. Parce que Max, il va souvent au festival à Gérardmer aussi. Gérardmer, festival. Oui, moi je suis assez cinéphile, et puis c'est vrai que tous les ans, bon, bah, pas cette année, mais je vais au festival du film fantastique, et puis bah, oui, c'est une source d'inspiration aussi, hein, clairement. Je trouve que votre musique qui est esthétique va bien avec l'esthétique de Refn. De quoi? De Nicolas Winding Refn. Je connais trouve pas. Que votre musique correspond bien à l'esthétique qu'il a. Ah ouais? C'est qui? Comment t'as dit, Nicolas qui? Nicolas Winding Refn. Celui qui a fait Néon Démon. Ah oui, pardon, oui, pardon, oui. Ah bah oui, j'adore. Bah, j'adore. Bah, de toute façon, ouais, j'adore. Bah, de toute façon, déjà, je suis un gros fan du film Drive. C'est un chef-d'œuvre, hein, de toute façon. The Neon Demon, bah, voilà, l'esthétique était parfaite pour un de nos titres. Donc, voilà, on en a pris un sample, on a pris quelques images de ce film. Et puis, il y a aussi un autre film qui a fait complètement fou. C'est As Forgiven God? Non, je sais plus. Only God Forgive. Ouais, voilà, c'est ça. Ce film est complètement ouf, quoi. Donc, donc moi, je suis assez fan de ce réalisateur. Oui, vraiment, j'adore comme il étire les scènes pour créer une sorte d'ambiance, même malsaine. Je trouve ça complètement dingue. Et oui, bah, ça colle forcément à notre musique parce que nous, on étire un peu les riffs, les rythmes, les morceaux. Donc, ouais, c'est ça, ouais. On va l'appeler, non? On va faire la Je sais pas si BO t'as vu sa dernière série. ce film. Je sais pas si t'as vu sa série. Non. Non, c'est quoi? C'est quoi le titre? C'est Too Old to Die Young. Non. Et c'est sur quel Amazon Prime. Amazon Prime? Ok, je note. Ok, j'irai voir. Yes. Et vous voulez raconter quoi à travers la pochette de l'album? Parce qu'elle est assez. Elle amène la question, quoi. Enfin, elle interroge. Bah, c'est fait exprès.
C'est une petite réflexion. Voilà. Ouais, c'est fait exprès. Ben, le côté flamme, fumée. Ben, pour faire simple, après, ça amène à l'interprétation. Hein. Ah, donc voilà, c'est pour ça que je dis c'est fait exprès. On interprète un petit peu ce qu'on a envie d'interpréter par rapport au titre de l'album. S'il faut les brûler ou pas, non, mais voilà. Oui, voilà. non, ouais, voilà. Et puis, voilà, le côté flamme, c'est ouais, le monde qui brûle. Nous, un peu, on le voit un petit. Moi, je le vois un petit peu de manière un petit peu peut-être simpliste, mais j'aime bien la simplicité aussi des fois. Donc voilà, cette fumée là, elle est à l'image de ce monde qui est étouffant, quoi, qui est de plus en plus étouffant en fait. Hein. Et cette fumée là, finalement, qui prend tout l'espace par rapport aux petites flammes qui sont en dessous, en termes de proportion. Moi, je l'interprète comme ça. Et puis, bah, on l'a un petit peu choisi dans ce sens-là. Et puis aussi parce que bah, ça collait un peu à l'esthétique qu'on voulait amener, c'est-à-dire un fond blanc et puis ouais, quelque chose de noir au milieu, quoi. Tu vois, quelque chose de vraiment gris jusqu'au noir, quoi. Donc assez quoi, bichromatique, quoi, finalement. Oui. On ne voulait pas mettre de couleur. Non. C'est pas la joie, quoi. Est-ce que vous avez des clips de prévus? Et ben là, il y a un clip le qui vient de est sortir. Là. Tout à l'heure, là. Ouais, donc un clip un peu particulier parce qu'on l'a tourné en condition live. D'ailleurs, on a joué le morceau live en résidence dans la salle qui s'appelle le Noumatrouf à Mulhouse. Et puis, bah, c'est un clip qui est assez particulier pour nous parce que déjà, il y a Mathieu qui joue avec nous. Donc, ce sera vraiment la dernière fois où on pourra le voir. Voilà, on pourra voir ce que ça aurait pu donner avec lui. Donc, certaines quand même particularités quand même, certaines tristesses, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, ce qui est sympa, c'est la manière dont ça a été filmé, c'est-à-dire le mec qui nous a filmé, il était sur scène avec nous. Et le clip, en fait, c'est que, enfin, moi, j'ai l'impression que voilà, le spectateur, il va être sur scène avec nous. Et donc, c'est un clip qui a été tourné pendant le deuxième confinement ou troisième confinement. C'était en avril 2021 en fait. Donc en fait, voilà, il n'y a pas de public, mais on emmène l'auditeur avec nous sur scène, quoi. Donc c'est ça qui est, moi je trouve que c'est ce qui est sympa dans ce clip. Voilà, et puis bah, le fait qu'il y a Mathieu. Ouais. Mathieu, plus de la vidéo aussi, des bouts de. Bah, des bouts de The Neon Demon, par-ci par-là, parce que c'est le morceau c'est le film qu'on passe quand on joue ce morceau-là en live. En fait. Direct au feu live. Okay. Là, vous avez une date de prévue le 27 mai à C'est-sur-Saône, en compagnie des Pogo Card Control. Est-ce qu'après, vous avez d'autres dates de prévues? Ouais, on a le 25 mars aussi à Belfort, à la Poudrière, avec Jack and the Bearded Fisherman. On a aussi une date au Moloko à Audincourt le 23 avril avec Helmet, le groupe américain. On a aussi le festival Post in Paris le 4 juin. Et encore trois autres dates qui sont en cours de confirmation là, mais pas plus que ça d'ici cet été. Parce que voilà, on se remet dedans. On a eu énormément de dates de reportées et d'annulées. Donc ça a été un peu aussi décourageant. On ne savait pas quand est-ce qu'il fallait rechercher à nouveau des dates, relancer un peu la machine. C'était pas simple. Et puis, donc du coup, là, on est un peu en ce moment focalisé sur le mois d'octobre, où on prévoit une petite tournée avec un groupe d'amis, un autre groupe. On est en train de voir ça. Voilà, on est en train de checker ça en ce moment, quoi. Et en avril, il y aura peut-être aussi quelques dates avec voilà, on est en train avec un groupe parisien, quelques dates ensemble aussi en avril. Mais c'est en train de se mettre aussi un peu en place. C'est pas simple avec les restrictions qu'il y a eu.
c'est pas simple. Et puis, avec les fermetures de clubs, les assos qui se sont découragés, qui ont un peu plus ou moins lâché l'affaire, qui reprennent pas trop leur activité, c'est vraiment, vraiment pas simple. Ouais, l'année risque encore d'être assez française sur les dates. Ça va Ouais, bah là, on est parti que les groupes français. Ouais, ouais. Bah là, de toute façon, on va tourner avec des groupes français en France, principalement. On verra pour l'étranger plus tard, peut-être en 2023. On peut pas se permettre de programmer une tournée, je ne sais pas où, dans quel pays, si on n'est pas un peu plus sûr de notre coup, quoi. Là, sinon, ça va être trop décevant, ça va être trop de boulot pour. Si tu annules la tournée il y a un mois avant, voilà, c'est. Ouais. Non, c'est pas. Ouais, en orga, c'est pas simple. Puis, comme on a vu aussi tellement de groupes américains se faire supprimer des tournées, reporter des tournées, c'est un peu de fou, quoi. Même encore maintenant. Hein. Ouais. Là, même encore là, j'ai vu que Gojira, ils reportent leur tournée à 2023. Alors que bah, les restrictions ont été un peu levées en France là, depuis aujourd'hui. Mais peut-être dans d'autres pays, c'est moins le cas. Alors du coup, ouais, c'est hyper compliqué, quoi. Après, peut-être que des gens aussi, forcément, ne vont peut-être moins, pour changer leurs habitudes, hein, c'est con, mais les gens, ils vont peut-être moins voir de concerts, quoi. Ah bah ça, de toute façon, les gens, faut aussi que les gens reviennent voir du live, quoi. Bah oui. Donc ça, faut. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Là, il y a des packaging de prévus pour les précos. Ouais, alors c'est Sourcetone qui s'occupe de tout ça. Ouais. Nous, on s'occupe plus du tout de ça, contrairement à au précédent album où voilà, on gérait tout là. Du coup là, on gère plus du tout ça. Donc ça se passe sur leur site à eux. Et puis bah en fait, ils ont fait tous les packaging possibles. CD plus vinyle, CD plus t-shirt, vinyle plus t-shirt. Donc voilà, c'est commandable sur le site du label. Il y aura un t-shirt qui sera uniquement sur le. Oui, le t-shirt, il est exclusif à la sortie du disque. Donc c'est un t-shirt qui est vraiment en édition limitée, super limitée, quoi. Après, nous, on en refera d'autres, sûrement, mais voilà, mais celui-là, il est assez spécial, quoi. Voilà, et donc, on espère que les vinyles arriveront. Ouais, parce que les vinyles, c'est quand même compliqué en ce moment. Ouais. Bah, généralement, sur Saturn, on arrive à avoir les vinyles assez rapidement. Ouais, mais là, il y aura quand même, un petit peu de retard, mais c'est pas c'est pas eux, hein, c'est les boîtes de pressage qui ont des problèmes de mécanique, quoi. Bah ouais, les machines qui ont des petits soucis de technique, hein, de maintenance, la matière première, peut-être qu'ils sont pas livrés toujours comme il faut. Non, c'est compliqué, mais je crois que c'est encore plus compliqué aux États-Unis, visiblement. Hein. Ouais. Bah oui. Je pense que pour faire presser un vinyle à l'heure actuelle, il faut compter vraiment plusieurs mois. Ça devient n'importe quoi. Mais c'est l'époque qui veut ça. Je vous laisse le mot de la fin pour l'interview, pour les auditeurs. Ouais, bah merci à toi. Hein. Merci à toi, ouais, c'est cool. Cette interview, c'était bien cool de parler de l'album. Bon, on a un peu rincé, hein, parce qu'on a fait ça toute la journée, mais je sais pas si ça s'est senti, j'en sais rien. Et voilà, nous on est impatients que, on est impatients, que l'album sorte, parce que ça fait 1 an et demi on a commencé la phase de compo. Ça fait depuis le mois de juin qu'il est masterisé. Donc nous, on le connaît trop par cœur. Il faut que maintenant il appartienne aux gens qui nous écoutent, mais plus à nous, quoi. Nous, on n'en peut plus, quoi, cet album. On veut juste le jouer en live, nous, c'est tout. On veut plus l'écouter, quoi. Non, maintenant, il appartient aux gens. Il appartiendra aux gens quand il sortira,
qui se le procureront et puis qui l'apprécieront. Et puis j'espère qu'il sera apprécié, quoi. Voilà. Merci à vous pour l'interview. Ben, merci à toi. Ciao. Ciao.